Et il fait beau, hein? Il fait beau, et qu'est-ce que c'est beau ici quand même. Bah bienvenue à la maison. Bah oui, écoute, ça fait longtemps. Bienvenue à la maison. Bah écoute, on va aller se faire une petite partie de pêche. Depuis le temps. Ouais, depuis le temps que ça devait se faire, bah écoute, tu vois, on a trouvé le créneau, donc c'est voilà, très bien. On a une super météo, donc ça devrait le faire. Derrière, assis sur le vivier avec le visuel sur l'électronique. Voilà, ça va être parfait. Bah, l'électronique, ça va pas me changer. Ça c'est bien. Ah, c'est sûr, ouais. Tac. Peut-être voilà. La façon dont tu abordes les postes. Parce que je pense qu'on pêche pas pareil, ça c'est sûr. Oh, il y a de fortes chances. Ouais, bah comme ça on va pouvoir. On verra ça tous en même temps. Ouais, oui, impeccable. Comme bon, ça, bah, écoute. Tu me donneras tes tuyaux. Et oui, moi les miens. Bah, après, de toute façon, on fera la belle à la maison. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Johan? On va commencer par le golf vu qu'on est dedans, non? Oui, voilà, on va en profiter parce que bon là la mer descend. Ouais. Il reste environ 4 heures de descendant. Bon, bien. Avec les îles en face, il y a 2 heures de décalage. Les îles? Ah, qu'est-ce que t'appelles les îles? Bah Watt et Dick. Oh donc... Merci mon poulet. Tu sais quoi? J'y ai jamais mis les pieds. Ah bah c'est parfait. Jamais, j'ai jamais été pêché là-bas. Donc on va pas aller jusqu'à Dick, on va aller sur Watt. Sur Watt, bah déjà c'est bien. C'est plutôt mon secteur de pêche. Ouais. Avec une marée montante, avec des coefs comme on a là, ça devrait bien se passer. Oh génial. Donc comme je t'ai dit, on va pêcher un petit peu sur le golfe le matin. Ouais. Parce que bon, on est là, donc autant en profiter. Voir s'il y a quelques poissons, et puis après on partira en fin de matinée. Le golfe, de toute façon, c'est toujours super agréable à pêcher. C'est pas souvent que tu viens, donc... Par contre, Watt, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai jamais mis les pieds et c'est un endroit que je rêvais de découvrir. Bah, je dirais pour les personnes qui débutent, j'ai remarqué depuis quelques années que on va pas appeler ça une pêche facile, mais c'est plus facile pour trouver les poissons, c'est au baissant. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller pêcher à la sortie du golfe, parce que c'est là qu'on a plus de chances de trouver des concentrations de poissons après de toute taille confondue, que ce soit des petits, des gros, des fois ils se mélangent. Aussi bien dans les grands courants qu'à la sortie. Les grands courants, à la sortie du golfe. Après, il y a quelques petits plateaux avec les lignes de sonde, les bords de lignes de sonde. D'accord. Et contrairement après à la montante, très souvent, c'est sur les bordures à l'extérieur ou carrément pour les gens qui connaissent à l'intérieur. À l'intérieur, Mais là, c'est des zones... oui, ça on l'avait remarqué. C'est très précis. C'est très précis, il y a une heure bien précise. Des heures bien précises. Puis après, pour la personne qui débute aussi, il y a toujours les parcs, ça marche toujours. Les parcs à 8 ou leur dur, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que bon, c'est vrai qu'on pêche toujours en leur soupe maintenant. Ouais. Toujours un petit peu leur dur, mais bon, on essaye d'aller pêcher des plateaux sur les extérieurs pendant l'été, le matin de bonne heure. Celui-là ou celui-là? Plutôt celui-là. Celui-là? Ouais, celui-là, le petit dos bleu là, avec le petit vert, un petit peu de nacré en dessous là. C'est marrant comme coloris, on n'a pas l'habitude. C'est des coloris qu'on voit pas, mais moi j'aime bien ces couleurs là. Bah écoute, on va essayer. Ils m'en ont prêté quelques-uns, on va essayer tout ça. Ah oui, exact. La personne qui m'a fait découvrir le golf, tu le connais, c'est un dénommé Patrick Martinez avec son ami Pascal Dardenne. Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais. On avait fait une sortie à l'époque chez Mitchell et ça m'avait embouté et je suis revenu régulièrement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait rigolé. Donc là, on arrive sur le début de la sortie du golf. Ouais. Donc tu as le courant de la Jument qui descend. Tu as la rivière du Raz qui se vide. Qui se vide aussi. Donc tu as les deux courants qui se rencontrent. Donc ici, c'est vrai que tu as plein de tourbillons parce que c'est la zone vaste. Enfin, moi, ce que j'appelle la zone vaste. Et puis après, en fait, tu as les deux veines qui se rencontrent et puis après, tu as le courant qui sort. Donc, arrivé sur la jonction des deux courants, bah, très souvent, les poissons sont postés là. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à ton sondeur, on ne travaille pas du tout, enfin, on pêche pas du tout de la même manière au niveau de l'électronique. Là, tu as beaucoup de sensibilité, toi. Ouais, énormément. Bon, c'est vrai que là, j'ai beaucoup de perturbations parce que on est dans les rebonds. D'accord. Mais tu travailles plus avec. J'ai toujours l'habitude de booster en fait ma sensibilité parce que ça me donne un maximum d'informations. D'accord. Bon là malheureusement sur le golf on a du mal à le voir parce que bah, oui, il y a beaucoup de perturbations. Il y a beaucoup de perturbations, mais sur les zones de veine de courant, bah, j'arrive même à avoir des fois des bandes tacos, des bandes petites dorades. D'accord. Et si j'arrive à voir ces poissons là, oui, forcément c'est plus facile. J'arrive à voir le reste. Donc là ici tu vois bien la veine de la Jument, donc la partie plus profonde. Tu as la rivière de Raz qui se vide ici. Donc là, en fait, on va pêcher ce plateau-là, à descendre ici sur le bord de la ligne de sonde là. D'accord. Et très souvent, les poissons sont postés ici. D'accord. Parce que ici, tu as de la roche. Et si on descend un petit peu plus bas, ici, après, on passe sur du plat. Ouais, sur du plat. Ouais. Donc les poissons sont plutôt dans la roche à cette période-là, parce que c'est le début de saison, ils ont besoin de manger, parce que tout le monde sait qu'à cette période-là, ils reviennent de la fraie. Ouais. Donc ils mangent du crabe, des gobies, tout poisson, tous les poissons qui leur donnent de la consistance. Contrairement en fin de saison où ils partent, bon là ils mangent du gras, donc ils mangent du poisson bleu, les sardines, des maquereaux, etc. Les anchois. Donc voilà, donc le but de rester le plus collé au fond si possible, parce que déjà avec le courant qu'il y a... On va s'y employer.
Les bars, on ne vient pas forcément monter chercher les leurres entre deux eaux. Plutôt une pêche à gratter alors. Plutôt une pêche à gratter, voilà. Donc petit shad, bah, c'est ce que j'ai monté. Petite finesse. J'ai écouté tes conseils. Voilà, parfait. On va essayer ça. Parfait. Donc je vais remonter la dérive et puis on va se mettre en place. Sur ce genre de pêche à gratter, j'essaierai plus de pêcher un petit peu plutôt en travers du courant. Ouais, en travers. Hein, plutôt en travers que de pêcher sur l'arrière. Bah si tu pêches dans le sens du courant, ton leurre va remonter plus facilement en surface, tu vas être obligé de plomber plus lourd. Et si tu pêches à descendre le courant, ça peut aller trop vite. Et donc tu pêches en travers, comme tu abordes en fait les roches par travers, tout simplement. Puis bon, les barres sont dans le courant à la faire sauter sur le fond. Bah écoute, c'est bien comme ça que je le voyais, donc je te remercie de l'avoir confirmé. Bon, tu sais très bien comme moi que le placement c'est vachement important. Ah bah ça, le donc c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour placer. Donc moi je me base toujours par rapport au vent. Ouais. Donc au courant, comment tu veux dériver le bateau va se mettre en travers par rapport au vent. Ouais. Et le cul du moteur toujours face au vent pour justement qu'il essaie de garder la même ligne. Comme ça après tu sais dans quel sens tu vas. Exactement. Et puis, ça on a la même façon de faire. C'est plus facile quoi. Donc voilà Didier. Bah écoute, c'est parti. Donc je te laisse faire ton premier lancer. Voilà. Moi j'attaque aussi. Voilà. Et puis bon, on va essayer de prendre quelques poissons maintenant. Qu'est-ce que tu as mis Didier? Un petit shad de tête de 20 grammes pour gratter un petit peu. Okay. Il n'y a que 9-10 mètres d'eau, donc 10 mètres, ouais. 20 grammes. Moi je pêche assez léger. Moi j'ai mis un petit shad de 12 cm. Ouais, pareil. Un nitro shad là, avec une tête plombée de 30 grammes. Moi j'ai mis 20 grammes, ça va être peut-être un peu compliqué, mais on va voir. Pêcher un petit peu à gratter. Juste sur le tombant, on est passé sur le tombant. Ils sont malins quand même. Hein. Tu penses que c'est la couleur de l'eau qui... Ouais, je pense. Ouais. C'est pas un gros poisson. Hein, ils étaient vraiment en activité il y a quelques temps avec l'eau, quand l'eau était chargée. Ouais. Et là, l'eau s'est éclaircie. Et, C'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson quand même. Par contre, autant au début, il m'a fait une petite touche, mais là, il l'a vraiment, parfait. Il l'a vraiment avalé. Bon, bah écoute, mission accomplie. Voilà. Mission accomplie. Donc, les poissons, les bars, essayez de les prendre plutôt par la bouche. Voilà l'objet du délit. Essayez de les prendre plutôt par la bouche que de mettre la main dans les ouïes. Ça évite des esquintés, bien entendu. Parce que je suis toujours, comme tu le sais, pour une pêche raisonnable et raisonnée. Et ça va repartir à l'eau, bien sûr. Même si le bar peut agrémenter nos tables de temps en temps avec des amis. Ça fait partie aussi du jeu. C'est très très bien. Mais il faut savoir être sport. Allez mon petit, vas-y. Parce que tu as été malin quand même, hein, mais je t'ai eu. Allez, vas-y. Voilà, parfait. Bon, bah écoute, merci. Mission accomplie. Voilà, très bien. Ah, raté. Raté? Ah ouais. J'ai senti la touche dans le mou de ma tresse. Ouais. Ils sont joueurs. Hein. Ouais. Poisson. Bien. Il était derrière. Il était derrière, comme toi tout à l'heure, au même endroit. Au même endroit, ouais. Ils sont là. C'est un petit poisson aussi. Hein. Bon, mais c'est sympa. Ouais, vaut mieux prendre des poissons comme ça que de ne pas en prendre du tout. Exactement. Hein. C'est ce que je dis. Au moins, c'est plaisant, c'est sympa. Tac. Les mêmes spécimens. Il y a un vent de... Pris sur le bord. Ouais. T'es venu taper avant. Voilà, un petit poisson. Tac. C'est bon signe aussi de voir qu'il y a du petit poisson. Ah bah effectivement, ça veut dire que ça se reproduit. Ça se reproduit dans la région. Tac. Voilà. Effectivement, la 30 grammes, ça pêche un peu mieux que 20 grammes. Poisson. Bien, super. La zone, entre les touches qu'on a pris et puis les... 4 dérives, tu vois, on a pris quelques touches. Là, c'est le 3e poisson. C'est bien. Enfin, il n'est pas encore là, mais bon. C'est sympa. Bon, c'est tous les mêmes. Hein. Hop, voilà. Tous les mêmes. Tac, allez. Tiens, regarde Didier. Oui. Regarde devant la roche. Ah oui, joli. Ça, c'est une petite boule de poisson fourrage. Ah, d'accord. Tac. Joli. Belle détection. Ouais. On retrouve bien la roche au side, regarde. Ouais. C'est vrai que ça nous a apporté un certain confort de pêche, hein, ce side.
Oui. Ça permet de trouver pas mal de Ça permet de zones, trouver des passes et puis de en fait voir comment c'est placé, comment c'est fait, au la fond. C'est vraiment sympa. Et il y a des endroits, les configurations du fond sont vraiment impressionnantes. Ah oui, ça c'est génial. On a de la chance. Il a le temps en plus. Ouais, c'est magnifique. La passion de la pêche, tu vois, c'est vraiment bien parce que ça fait aussi découvrir autre chose. Ah, je suis déjà en pêche. Hein. Je perds pas de temps. Au départ de la dérive, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est pour ça qu'on fait ce genre de maniement parce que... Ah, ça y est, on attaque le premier tombant. On arrive dans un petit trou, ouais. On est passé de 5 à 8 là. Ils sont vraiment marioles. Ils sont vraiment marioles. Bon, c'est pas des très gros poissons parce que je pense que ce serait des poissons de 60. Ce sera avalé tout de suite. Ça sera avalé direct là. Surtout dans le 15. Tiens, un voilà plus joli là, non? Ouais, plus joli celui-là. Bon, quoique, au départ, il me paraissait un peu plus joli, mais... Ah oui, il revient tout seul maintenant. Ouais. Comme je dis, il a maigri en arrivant. C'est le courant qui fait ça en fait. C'est exactement le même. Ouais. Voilà. C'est exactement le même. Mais ils sont vraiment marioles. Ils sont vraiment marioles. Mais c'est sympa hein, ce que ça apprend. Hein. Ça apprend à bien se concentrer. Bon là, c'est pas forcément ce que je fais, parce qu'on n'arrête pas de discuter. Allez mon petit, va. Tiens, regarde. T'as vu la touche, non? T'as pas vu? En moulinant comme un fou. Sur la fin de la coulée, j'ai pris une touche. Ah ouais. Là, ce que j'avais comme finesse, c'est ça, un rose. Voilà, tout simplement, un petit finesse de la gamme X-Pro. Voilà, avec une tête de 10 grammes. Et puis en moulinant un peu plus vite pour ramener au bateau pour relancer, bah, j'ai pris une touche. Donc il y a bien des poissons dans le coin. Ça m'a bloqué. Hein. Ramener trop vite. Oui, peut-être un peu, oui, je pense. Crochet? Non, c'est bon. C'est bon. J'ai juste effleuré. Là, il y a 6 mètres. 6 mètres. Pêche sympa. Pêche agréable. J'étais pas sûr. Mais c'en est un. Il y a eu 2 fois. J'étais pas sûr. C'est encore... Et voilà. Premier coup, il y avait une toute petite touche. Mais ça en était bien. Hein. Bouge pas mon petit, bouge pas. Voilà. Ça va bien se passer. Regarde. Hop. Ouais. Ah ça tu vois. Ça a l'air de leur plaire. Bah écoute, le rose a l'air de leur plaire toujours. Ça a l'air de leur plaire. Voilà, c'est pas du hasard. L'an dernier, j'en avais plus au rose, alors je me suis dit que... Ouais. Pourquoi pas cette année? Ouais. Bon, c'est un coloris qui marche un peu partout. Ah, il a l'air un peu plus... poil plus gros. Légèrement, succinctement. Mais c'est bien, on a plein de touches. C'est très marrant. C'est vraiment très marrant. Allez, petit. On va la refaire. Et t'as vu, pour une grande occasion, j'ai pris ma jolie gaule. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Ce sera l'occasion de l'essayer. Ouais, bah tiens, je la prêterai après.
Bah écoute, j'ai pas essayé non plus. Ça, c'est la série que tu as mis au point, ça? Ouais. Parce que j'ai pas essayé non plus, donc ça fera l'occasion qu'on fasse un échange de procédés. Ça me fera plaisir d'essayer ça. En fait, on pêche sensiblement pareil avec des petites nuances. Oui, voilà. On a les mêmes diamètres de tresse, on utilise à peu près les mêmes grammages, les mêmes leurres. Et avec des petites nuances en ce qui concerne. Tu pêches beaucoup plus lentement, toi, par contre. Ah oui. Ouais. Bah, au shad, moi, je pêche plus lentement aussi. Bien sûr. Voilà. Ouais. Mais tu sais, sur les petits grammages, 15 grammes, 20 grammes, ça m'arrive aussi de taper comme ça pareil. Ouais. Ouais, ça m'arrive aussi. Sur des petits shads, 10 cm, ça m'arrive aussi de faire taper aussi comme ça. Ah, le voilà, il était derrière. Ah bah dis donc. Il était derrière. Et dans le remous, la tresse était détendue, j'ai vu qu'elle avait bougé. En fait, il faut toujours être... Toujours être vigilant. Toujours être vigilant parce que, en fait, j'ai vu juste ma tresse, elle était un peu détendue parce que j'aime bien pêcher de manière un peu détendue. Et ma tresse avait juste bougé dans le remous. Et tu vois, en mettant la main dessus, hop, en donnant la main, ils sont derrière. Voilà.